Bonjour. Waouh. Sois béni, servant de Dieu, Déborah. Toujours à l'heure. Le Seigneur te bénisse. Pour ta ponctualité, toujours à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus sur la plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler... Bonjour, bonjour, pardon. Aujourd'hui, nous allons parler le prophétique dans la conquête des nations. Amen. Alors, si vous êtes déjà là, vous êtes déjà connecté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Amen, 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 amen. Oui, comment tu vas? Pasteur Guy Roland, sois béni, prophète, sois béni. Comment tu vas? Sois béni. Et ça fait un bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Ça sera très intéressant ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le prophétique. Sorry. Le prophétique dans la conquête des nations. Comment comprendre et appliquer le prophétique dans notre vie quand il s'agit de la conquête des nations. Très important. Je sais que beaucoup de personnes ne se posent pas de questions concernant ce domaine. Beaucoup de personnes se disent je prie seulement, ce qui est sûr, Dieu fera ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, on va aller très deep. Le prophétique dans la conquête des nations. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à certaines dimensions, ils ne peuvent pas avoir accès à certaines choses? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas atteindre certaines dimensions, qui peut atteindre certaines dimensions ou bien conquérir certains territoires? Qu'est-ce qui fait ça? Donc aujourd'hui, j'attends qu'on soit connectés, nous tous. J'attends qu'on se connecte. Et puis bon, tu es le Dieu des miracles. Voilà, c'est un chant qui a été chanté, reprise par moi, votre serviteur. Si vous voulez écouter ce chant, vous pouvez aller sur mon YouTube et télécharger, ça peut vous aider. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. En toi j'ai mis ma Bonjour, 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 bonjour. Nous allons parler du prophétique dans la conquête des nations. Tous ceux qui sont appelés à aller loin, à voyager, à se retrouver, ou même pas voyager, même dans ton propre pays de naissance, comment faire la conquête des nations par le prophétique. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer.
Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le Dieu des miracles. 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 Oh, Jésus accomplit ta promesse. 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 Bonjour, 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 soyez bénis. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi, 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 tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Alors voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez aussi de temps en temps aller sur ma page YouTube. Vous avez certains messages, certaines prédications, même si sans particulièrement se retrouve sur ma page YouTube. Vous pouvez télécharger pour mettre dans vos portables ou bien pour vous êtes pour écouter. Aujourd'hui, je vais parler du prophétique dans la conquête des nations. Il est important pour tous ceux qui marchent avec nous pendant ces 100 jours. Le Saint-Esprit, j'étais sur le point de commencer un temps fort de prière avec tout le monde sur prier et faire, prier pour dominer. Et dans ce temps de prière, quand on a commencé, le Saint-Esprit m'a alerté pour me dire non, je veux que tu parles du prophétique. Je veux que tu parles avec mon peuple du prophétique. Et donc, ce n'est pas juste parce que j'ai envie de démontrer quoi que ce soit, mais c'est poussé par l'Esprit. Donc, les choses que nous partageons sont véritablement des choses poussées par l'Esprit de Dieu. C'est la part que le Saint-Esprit m'a donnée que je partage avec vous. Il y a d'autres aussi qui ont d'autres connaissances, peut-être plus poussées, plus aiguisées que ce que j'ai, mais je sais par la grâce de Dieu que ceci peut vous aider. Et vous qui venez sur la page, c'est pourquoi ne gardez pas non seulement pour vous, mais utilisez ça. Ça ne sert à rien d'apprécier une bonne prédication ou bien un bon enseignement et de dire « Waouh, quelle révélation, wow, c'est beau ». Mais ce qui est plus important, c'est de mettre en pratique ce qu'on écoute. Ne vous bornez pas à écouter dire la parole du Seigneur, mais mettez-y en pratique. Mettez cela en pratique. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très fort qui peut aider, que ce soit les chrétiens, les non-chrétiens, même les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et écoutez, nous manquons un rendez-vous et nous risquons de manquer un rendez-vous divin. C'est le rendez-vous des nations. C'est le rendez-vous des nations dans la décennie 2020-2030 et dans le nouveau siècle qui s'ouvre. Je vais dire ça tous les jours jusqu'à ce que je finisse mes 100 vidéos. L'année 2020 est l'année qui nous introduit dans la décennie 2020-2030 et la décennie 2020-2030 est la décennie qui nous prépare pour qu'on puisse vivre le siècle 2021-2121. Le siècle 2121 est partagé
en 4 générations. Dans chaque génération, il y a 25 ans. 25 ans forment une génération. Donc, dans une génération, il y a 25 ans. Donc, dans un siècle, il y a 4 générations. Et la Bible le dit très bien. La malédiction planera jusqu'à 4 générations. Mais faites très attention. Souvent, beaucoup ne savent pas que c'est l'occasion de programmer des bénédictions sur les 4 générations à venir. C'est-à-dire, toi, les enfants, des enfants, de tes enfants. Ça fait 4 générations. Il faut qu'à partir de toi, il faut qu'à partir des enfants de tes enfants, ce que tu vas provoquer comme bénédiction n'influence pas seulement ta vie. Ne te contente pas seulement de ce que tu as à manger aujourd'hui, ou bien là, il y a des choses qui réussissent pour toi. Il faut te poser la question. Après moi, que seront mes enfants? Après moi, ma progéniture, ou bien ma famille, ou bien mes frères et sœurs, ma génération, après moi, qu'est-ce qui leur restera? C'est pourquoi il est important que tout ce que nous faisons, nous devons faire déjà sur un long terme et prier. Donc, mes vidéos, c'est pour aider les gens qui sont prêts à bâtir l'avenir. Voilà. Je sors souvent du cadre des gens qui sont friands du miracle du présent, mais je veux que le Seigneur m'utilise pour bâtir des gens qui sont élus pour des choses exceptionnelles. C'est ma prière. Donc, les enseignements que je donne par la grâce de Dieu ont pour objectif de bâtir des hommes, des femmes, des gens qui vont aspirer au meilleur. J'ai toujours pleuré devant la face du Seigneur, choqué pendant combien d'années par plusieurs enseignements qui coulaient et j'avais l'impression que le peuple de Dieu se détournait de quelque chose. Et j'étais allé dans la face du Seigneur pour pleurer. Quelles étaient mes lamentations? Mes lamentations étaient sur des points où quand, pendant presque une génération, et je peux dire pendant presque 15 ans, de 2000 particulièrement, ou bien à partir de 90, moi c'était un peu bon, de 2000 plutôt, de 2000 jusqu'à 2020, quand vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas un bon chrétien. Vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas un bon chrétien. Si vous ne réussissez pas socialement, vous n'êtes pas un bon chrétien. Si il vous arrive des fois de chuter, vous n'êtes plus un chrétien, mais on ne peut plus vous mettre dans l'eau de ceux qui sont appelés peut-être à être sauvés. Pire, tous les enseignements qui coulaient, c'était sur le mariage, comment aimer sa femme, comment aimer son mari, et ce qui influençait dans les histoires de coaching, et les gens ont commencé à enseigner sur le sexe, le bien-être, toutes ces choses. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais un temps donné, je me disais, est-ce que c'est l'essentiel pour l'évangile? Donc, les veuves n'avaient plus leur place dans l'église. Les femmes célibataires ou bien les hommes célibataires n'avaient plus leur place dans l'église. Les divorcés n'ont plus leur place dans l'église. Les abandonnés, des fois même, il y a des gens qui n'ont jamais souhaité le divorce, mais on les a abandonnés même. Il y a d'autres même là, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Les orphelins, les pauvres, c'est-à-dire tu es dans une communauté où tu n'as rien, tu n'es rien, personne même ne te regarde. Et du coup, mon cœur a été brisé, je suis allé dans la face du Seigneur, dans la présence de Dieu, pour prier, pour comprendre. Et Dieu m'a fait traverser moi-même des situations, et pour que je puisse comprendre la douleur que ressentent des gens abandonnés par la loi, par l'Église, sous forme de, ils n'ont pas une bonne moralité et on les jette. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les opprimés. Il est venu pour les rejeter. Il est venu pour ceux qui n'ont personne. Il est venu pour ceux-là même qui ont besoin de réconfort et de soutien. Du coup,
j'ai compris quel est le rôle que Dieu voudrait que je joue dans ma génération. C'est pourquoi ça peut paraître des fois que quand je prêche ou bien quand j'enseigne, ça s'adresse plus à une classe. Et donc mes messages sont adressés à des gens et qui ont été oubliés et rejetés et abandonnés et oubliés même de l'église des fois. Et comprendre que Dieu ne vous a pas laissé. Oui, c'est très important. Et j'ai eu une grande vision un jour, parce que je suis en train de préparer, par la grâce de Dieu, en fin de l'année 2020, une grande conférence sur certains thèmes que vous allez comprendre. Et vous n'allez pas imaginer qu'il y a des enfants de Dieu qu'on a enterrés vivants, parce que juste, ils ont fait des erreurs dans leur vie. Bon, je ne suis pas là, donc je vais vous dire aujourd'hui à comprendre pourquoi nous parlons du prophétique. On ne parle pas du prophétique, le système de prophétique qui existe maintenant où c'est c'est pas, on voit la starmania, les histoires, non. Je parle des gens qui peuvent saisir des secrets qui sont dans la Bible pour réussir. Comment saisir des secrets qui sont dans la Bible pour réussir? C'est tout mon souci. Si vous êtes quelque part que cela vous a été utile, gloire à Dieu. Si Dieu vous a donné un esprit pour amplifier cela et réussir, gloire à Dieu. Alors, il se pourrait que bientôt, je prépare une plateforme qui sera une plateforme privée pour tous les enfants, pour tous ceux qui veulent être des gens vraiment formés dans cette dimension prophétique. Pendant les 100 jours, je vais montrer une plateforme et je prends déjà certains numéros et ça sera seulement pour ces personnes, catégorie de personnes. On va aller nation par nation. Donc aujourd'hui, je vais parler de le prophétique dans la conquête des nations. Comment beaucoup n'ont pas eu à l'idée que Dieu ne nous a pas appelés simplement pour nous contenter de certaines choses, il nous a appelés pour la conquête des nations. Et je vais prendre le cas d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Et j'ai dit, quelle est la voie qui t'envoie? Il y a deux choses. Il y a le prophétique dans la conquête des nations. Je n'ai pas dit le prophète, j'ai dit le prophétique. Quand je parle de prophétique, je parle maintenant de tout ce qui est dans le système ou bien tout ce qui environne un prophète. Comment est-ce que le vent prophétique peut accompagner une famille, un homme, une nation dans la conquête des nations? Et c'est très important. Quel est le rôle de ce vent? Maintenant, je parle de quelle est la voix prophétique qui t'envoie. J'ai fini par comprendre, selon les Écritures, que on ne peut jamais réussir sur une terre si on n'a pas été envoyé par une voix. Pourquoi? Après plusieurs analyses, j'ai compris que les phénomènes même d'immigration qui se passent dans les nations, que ce soit maintenant ou avant, sont des phénomènes qui ont trait à la prophétie biblique sur les temps, sur les nations. Donc, quand vous regardez par exemple ce qui se passe actuellement entre la mer, dans la mer où les Noirs vont, ils traversent la mer et beaucoup meurent dans la mer, ce n'est pas un mouvement humain. C'est une force surnaturelle qui produit quelque chose comme ça. On ne peut pas comprendre. Ça dépasse l'entendement parce que tu ne peux pas voir des gens qui se lèvent, qui savent qu'ils peuvent mourir et qui s'en vont là-bas pour aller mourir. Non, il y a quelque chose dans l'atmosphère. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des nations, retournez. Beaucoup ont l'impression aujourd'hui que c'est les Africains qui ne sont pas heureux et qui cherchent à aller se cacher en Europe. Ça peut être pour l'instant l'image qu'on donne. Mais n'oubliez pas que selon la Bible, alléluia, Jésus
s'est caché en Afrique. Abraham est venu en Afrique. Moïse est venu en Afrique. Élie est venu en Afrique. Dans la Bible, plusieurs des grands leaders sont venus se cacher en Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont immigré en Afrique. Pire que ça, quand il y a eu la peste en Europe et qu'il y a eu la guerre qui ravageait, les Européens s'accrochaient à des bateaux et beaucoup mouraient dans la mer pour aller en Afrique. Surtout, beaucoup ont immigré vers l'Afrique du Nord. Ils sont restés vers là. Ils sont restés pendant des années. Même des Juifs. C'est pourquoi, si vous allez dans des pays comme Tunisie, Algérie, tous ces pays, vous allez voir que les Juifs ont bâti des temples là-bas, des grands temples. Il y a des Juifs tunisiens, il y a des Juifs, tout cela qui existe là aujourd'hui, qui sont nés là-bas, à cause des phénomènes de la guerre. Comme ils ne se sentent pas en sécurité, la terre qui était leur terre de sécurité, c'était là-bas. Ce qui arrive dans les temps à venir encore, si nous avons une lecture prophétique, pourquoi les Africains doivent être heureux? Parce que Dieu n'a pas voulu, qu'un jour le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, Dieu n'a pas voulu que l'Afrique soit industrialisée, pas parce que Dieu voulait que l'Afrique reste pauvre. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Dieu n'a pas voulu que l'Afrique soit industrialisée, pas parce que Dieu voulait que l'Afrique soit pauvre. Dieu voulait que l'Afrique soit vierge. C'est une différence. Dieu voulait que l'Afrique reste vierge. Parce que dans les derniers temps, quand toutes les nations seront ébranlées, quand l'industrialisation va détruire tous les fondements et que la nature mère va se révolter, ils auront besoin d'une nouvelle terre où aller trouver l'air non pollué, trouver les arbres naturels, trouver l'eau naturelle, trouver les rivières naturelles, trouver les montagnes naturelles, tout ce que, parce que si vous allez dans les pays développés aujourd'hui, presque tout est artificiel. Presque tout est artificiel. Donc, l'Afrique reste encore la terre vierge. Dieu s'est gardé une terre vierge, comme une terre de secours. Si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé et établi les 12 tribus d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël, Dieu s'est réservé une tribu. Et Dieu dit, si quelqu'un est en danger et que la personne fuit pour rentrer dans cette tribu, on n'a pas le droit de poursuivre la personne. Cette personne est en sécurité. Donc, ce qui veut dire que dans le mouvement des continents et des nations, Dieu s'est réservé des terres vierges pour qu'un jour, quand les gens vont fuir, ils puissent trouver encore de l'espace pour se cacher. C'est pourquoi nous avons encore des forêts. Il y a encore plein de choses. Et tout ça, c'est à dessein. Donc, aujourd'hui, beaucoup se lamentent, se plaignent de ce que, bon, ils ont l'impression qu'ils sont en retard. Bien sûr, en retard dans le système humain, mais pas en retard dans le système de Dieu. Voilà. Pas en retard dans le système de Dieu. Donc, du coup, quel que soit le plan des hommes contre l'Afrique, il y a ce qui peut marcher, mais il y a des choses qui ne peuvent pas marcher parce que Dieu a ses projets pour chaque nation. Donc, une fois que vous comprenez que Dieu a ses projets pour chaque nation, vous allez comprendre pourquoi maintenant on dit le prophétique dans la conquête des nations. Alléluia. Maintenant, je prends le premier cas. Je voudrais juste aider un Africain à comprendre que ne vous inquiétez pas. Ne pleurez pas sur votre cas. N'ayez pas l'impression que nous sommes trop en retard. Vous verrez un jour. Si nous, on n'a pas vu, les enfants de nos enfants vont voir. Ça arrivera un temps que vous allez voir que des gens vont abandonner leurs immeubles pour venir payer des terres chères en Afrique pour s'installer. Si vous ne croyez même pas, quelqu'un veut dire, il raconte n'importe quoi. Regardez bien. Regardez aujourd'hui. Qui sont ceux qui ont construit des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes et tout ça? Qui sont ceux qui les ont construits? C'était des déserts. Personne ne s'occupait d'eux. Il y avait des famines là-bas. Il y avait des choses horribles qui se passaient là-bas.
Mais aujourd'hui, là, c'est des immeubles, c'est des choses qui s'élèvent. Un temps, Dieu a tourné le regard du monde entier vers l'Orient. Et là-bas, les gens sont allés s'investir. Comme des pays comme Corée du Sud et toutes ces choses. Quand vous allez là-bas, c'était des pays pauvres qui souffraient. Mais un temps va venir, un vent va souffler. Une saison va venir où le regard du monde entier sera tourné vers l'Afrique. Et les gens vont choisir des pays poussés par le vent prophétique. Pour aller, les milliardaires vont aller s'investir pour s'installer. Ça va devenir leur Eldorado. Ça va devenir c'est pourquoi aimez-vous. Aimez chez vous. Même si ça paraît comme un truc, c'est prophétiquement, il y a quelque chose qui est caché que vous ne voyez pas. Dieu a fait de toute l'Afrique une jachère, une terre vierge que Dieu s'est réservée. Donc, il est important de le saisir. Donc, je voulais parler maintenant de Abraham. Premier Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, soyez fiers de ce que vous êtes. Arrêtez de... Voilà, quand Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, dans le livre de Genèse 12, quand je vois un Africain qui arrive dans un... moi, je me rappelais que j'étais allé quelque part et puis quelqu'un pour faire une pièce et puis la personne me demande, dis-moi, en Afrique, là, il paraît que vous dormez sur les arbres. Dans ce 21e siècle, quelqu'un me pose une question comme ça. Et puis, je n'ai pas réagi, j'ai souri. J'ai ouvert seulement mon portable. J'ai montré d'où je venais. Oh, really? C'est vrai ça? Il dit oui. C'est chez moi en Afrique. Nous avons du goudron. On a des immeubles. Vous voyez? Mais vous pensez que Dieu fait ça là en vain? Dieu a caché l'Afrique pour quelque chose. Dieu ne veut même pas que leurs yeux soient ouverts sur l'Afrique. Pourquoi, malgré les publicités que vous faites là, personne ne s'intéresse à vous? C'est prophétique. Dieu a caché ça. Ils n'ont pas, faut pas ils vont venir déranger ça. Faut pas ils vont venir dévierger, détruire l'Afrique. Ils sont là actuellement, ils pensent que chez nous là, c'est la galère, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la maladie, c'est tout ça là. Mais quand ils seront bloqués, quand ils ne savent plus où aller, Dieu va ouvrir leurs yeux et Dieu va diriger le cœur de tout le monde. Vous allez commencer à voir comment les pays vont commencer à émerger. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. C'est prophétique. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça un peu aujourd'hui. Mais allons dans ce que je vous amène aujourd'hui. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'a pas appelé Abraham pour lui dire, oui, Abraham, suis-moi, je te donnerai de l'argent, de l'or, je ferai prospérer ton entreprise, tu seras multimilliardaire. Dieu n'a pas appelé Abraham pour ça. Dieu n'a pas appelé Abraham pour ça. Quand Dieu a appelé Abraham, dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Voilà. Quand Dieu appelle Abraham, ce que Dieu promet à Abraham, c'est un pays. Il quitte un pays pour aller dans un autre pays. C'est ce que Dieu promet à Abraham. Donc, Abraham est le père de la foi. Donc, si Dieu a promis à Abraham de quitter un pays pour aller dans un autre pays, Dieu n'a jamais promis à Abraham que où tu t'en vas là, je ferai en sorte que tu vas bien te marier, tu auras beaucoup d'argent, ton entreprise va prospérer. Non, Dieu lui a promis une terre. Quelle est la terre que Dieu a promis à Abraham? Lévitique 20, verset 24. Regardons dans Lévitique 20, verset 24. Dans Lévitique 20, verset 24, voici ce que Dieu dit à Abraham. Je vous ai dit, il dit à ses descendants, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Donc, Dieu dit aux enfants d'Abraham, je vous l'ai dit,
je vous ai dit que vous posséderez leur pays. Il n'a pas dit vous posséderez votre pays, mais vous posséderez leur pays que je vous ai donné. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparé des peuples. Donc, la première promesse que Dieu fait à Abraham, c'est de quitter un pays et Dieu lui dit, je te donnerai un pays où coule le lait et le miel. Donc, la foi est beaucoup liée à la conquête des nations. Celui qui n'a pas compris ça va grignoter des choses et ne va jamais rentrer dans l'esprit de l'évangile, mais de la foi même authentique. La foi authentique. Donc, tu peux être même un national, c'est-à-dire tu peux naître dans un pays et ne pas réussir la conquête du pays. Ça commence par là. Il y a beaucoup qui sont nés quelque part, qui ne sont même pas connus, qui ne peuvent même pas réussir dans leur propre nation. À plus forte raison, envoyer sur une autre nation pour réussir dans une autre nation et continuer à réussir dans les autres nations. Je vais aider quelqu'un à comprendre aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'avoir une carte d'identité dans sa main ou bien un passeport d'un pays dans sa main et puis tu n'apportes rien de bon à ce pays ou bien tu n'es pas devenu une richesse pour ce pays. Ça ne sert à rien. Ça, c'est du bruit. Parce que tu entends beaucoup de personnes qui te diront c'est mon pays, c'est chez moi, c'est chez moi. Oui, c'est chez toi là. Qu'est-ce que tu as apporté dans ta génération pour que ce pays-là te soit reconnaissant, cette terre-là te soit reconnaissante pour dire, en tout cas, un fils nous est né, une fille nous est née. Voici quelqu'un qui n'est pas passé inaperçu, qui a apporté quelque chose. N'oubliez pas que la terre entend, la terre voit, la terre parle. Et la terre bénie. Donc, ce qui est important, c'est de savoir la conquête des nations avec ce que Dieu nous a donné. Quand Dieu appelle Isaac, si vous lisez bien, je vais vous aider. Quand Dieu appelle Isaac, puisque le Dieu que nous adorons est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand Dieu appelle Isaac, dans Exode 26, verset 12, qu'est-ce que Dieu dit à Isaac? Dans Exode 26, le verset 12. Qu'est-ce qui est arrivé à Isaac? Comme je crois que c'est Exode. Hein? Quand Dieu appelle Isaac, qu'est-ce que Dieu dit à Isaac? Dieu dit à Isaac, quitte, va dans le pays des Philistins. Va dans le pays des Philistins. Et là, c'est Exode 26, je crois. Va dans le pays des Philistins et reste là-bas. Et dans le pays des Philistins, je te bénirai. Donc l'histoire de Rehoboth et l'histoire de s'aimer au centuple et de moissonner est venue d'où? C'est venu, c'est Genèse plutôt. C'est Genèse 26, c'est pas Exode. C'est Genèse 26. Dieu envoie Isaac dans Genèse 26. Dieu lui dit, il eut une famille dans le pays, outre la première qui eut lieu du temps d'Abraham, d'Isaac. Et Isaac alla va à Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Donc le verset 12. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc ça c'est Isaac. Donc, Isaac est devenu tellement riche que Abimelech, le roi, est devenu jaloux d'Isaac. Dit, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar et s'établit. Isaac va creuser encore de nouveaux puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Et vous connaissez l'histoire de Rehoboth. Plusieurs, ils ont bouché son puits, mais il a pu quand même réussir malgré qu'on le chassait. Il creusait toujours. Il était chez les Philistins et il creusait et il trouvait. Finalement, ils ont trouvé que non, Isaac là, il est étranger, mais chez eux, il trouve depuis toujours, il trouve toujours de l'eau. Et ils ont décidé de faire alliance avec Isaac. Ils ne peuvent pas le détruire, ils ne peuvent pas s'attaquer à lui. Ils ont dit, Isaac, on préfère rester avec toi. Voilà, Isaac. Abraham, Dieu l'a appelé pour aller dans un pays où coule le miel et le lait. Isaac, Dieu le prend, Dieu l'envoie chez les Philistins
ils ont la famine, mais lui, il plante, Dieu l'a béni, il plante et il moissonne au centime. Il devient tellement riche que le roi, qui est le roi Abimelech, est devenu jaloux de lui. Vous imaginez cette richesse? Isaac. Donc, nos patriarches étaient des conquérants, des gens qui réussissaient à telle enseigne que les rois même des nations les enviaient par rapport à ce qu'ils transportaient. Des fois, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que ta chrétienté là même pousse quelqu'un à envier ce que Dieu fait avec toi? Au contraire, les gens se moquent de notre chrétienté parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des mendiants. Les chrétiens sont devenus des gens qui n'influencent plus, qui n'amènent plus la seigneurie de leur Dieu. Parce que on vivote. Quand nous allons dans les pays, c'est nous qui vivons de tout ce qui est aide sociale. Nous vivons dans certaines choses. On veut seulement... À tel enseigne que quand tu entends, on dit ils profitent. Ils sont venus pour profiter du système. Pourtant, quand tu es un chrétien, tu es né avec quelque chose. Quand on dit tu es né de nouveau là, tu reçois la capacité de réussir partout où on te plante. De réussir partout où on te plante. Ça, c'est Isaac. Quand nous connaissons l'histoire de Jacob, quand Jacob est né, et que Jacob a grandi, et que son père les a bénis, son père l'a chassé, dit, va chez Laban, va ailleurs, sur un autre pays. Il va chez Laban, Jacob va faire des enfants, il va se multiplier. Vous connaissez l'histoire de Jacob. C'est Jacob est parti de chez Laban, pas pauvre. Hein? Il est sorti de là-bas très riche. Il est sorti de chez Laban très riche. Malgré tout ce que Laban essayait de faire, toute sa ruse, pour pouvoir l'utiliser, Jacob est sorti de là-bas très riche. Et c'est encore Dieu qui divinement s'est révélé à Jacob pour lui montrer la stratégie de ne pas sortir de ce pays pauvre. Donc ça veut dire quoi? Quel que soit le pays où Dieu nous envoie, Dieu ne permet jamais qu'un de ses enfants qu'il a envoyé sorte de ce pays pauvre. Donc si Dieu t'envoie réellement dans un pays, tu ne peux pas sortir de là-bas pauvre. Soit que Dieu ne t'a pas envoyé. Si Dieu t'a mené prophétiquement, si c'est un vent prophétique qui t'a semé dans un pays, quelle que soit la méchanceté qui est dans le pays, quelle que soit l'aigreur, quel que soit le cœur des gens, quel que soit, ils ne peuvent rien contre toi parce que comme il y a une main surnaturelle, il y a une main divine. C'est comme il y a quelque chose qui te gouverne, c'est le prophétique dont je parle. Donc le prophétique dans la conquête des nations. Donc tu dois savoir, est-ce que Dieu m'a envoyé? Est-ce que le fait que je sois ici là, c'est vraiment Dieu qui me l'a dit? Écoutons l'histoire de Joseph. Quand Joseph aussi va grandir, dans Genèse 41, Joseph aussi va être envoyé. Genèse 41, verset 42. Genèse 41, le verset 42. La Bible nous dit ici, Pharaon, Pharaon va dire à Joseph, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout l'Égypte. Je te donne le commandement de tout l'Égypte. Donc Pharaon va donner à Joseph le commandement de tout l'Égypte. Waouh! Waouh! C'est le trône seul qui le sépare avec Joseph. Donc voilà, des gens que je prends d'abord pour vous parler de comment est-ce qu'il est important de comprendre la mission même du chrétien dans le monde. Pourquoi le chrétien? Et surtout savoir quelle est la voie qui t'envoie. Donc, la voie qui t'envoie, c'est cette voie-là qui te fait, je répète, la voie qui t'envoie, c'est cette voie qui te fait quand tu es dans les nations. Regardez, premièrement, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va. Donc, la voix, il a entendu une voix qui lui a dit quitte. Donc, j'ai dit, quelle est la voix qui t'a envoyé? Quelle est la voix qui t'a amené? Il dit quitte. C'est cette voix-là qui va faire que Abraham va vaincre tous ceux qui sont devant de lui. Il va faire des conquêtes et personne ne pourra les détruire. Isaac, quand il s'est levé, Isaac voulait fuir parce qu'il y avait la famine. C'est Dieu encore qui lui dit, reste. Il dit, ne quitte pas, reste dans ce pays. Donc, la voix encore vient lui dire, ne quitte pas, reste. À un, la voix dit quitte.
À un, la voix dit non, chez les Philistins, tu restes. Mais que soit la méchanceté, reste. Il est resté, il a planté, il a moissonné au centuple. Et vous voyez, plus tard, les raisons sont obligées de faire alliance avec lui parce que c'est Dieu qui l'a planté là. La voix qui vient encore à Joseph, qui dit, la voix dit à Joseph aussi, son père va lui dire, va voir tes frères, va voir tes frères, va voir, il va, et on le prend, son histoire commence, c'est là que Joseph va partir pour les conquêtes. Il ne savait pas qu'il était en train de partir. Et quand Christ nous appelle, Christ va dire, quand on arrive maintenant à Christ, Christ nous appelle, dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand Christ nous appelle, Christ dit maintenant, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dans les autres, Dieu parlait aux individus. Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand il s'agit maintenant de Christ et que Christ est venu, Christ dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus qui vient, si nous devenons chrétiens à cause de Jésus, et nous avons pour Abraham le père de la foi, nous sommes en train de dire que l'héritage que Dieu nous donne, c'est de conquérir les nations. C'est de faire la conquête des nations. La conquête des nations. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou bien, bon, posez-vous la question. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes sûr que Dieu vous a envoyé? Il dit, allez. Abraham dit, Dieu dit, quitte. À Isaac, il a dit, ne quitte pas. À Jacob, on dit, va. À Joseph encore, va. Mais quand on arrive à Jésus, quand Jésus va envoyer tous ses disciples. Jésus va leur dire, allez et faites de toutes les nations. De toutes les nations. Faites de toutes les nations. Quand on dit toutes les nations, aucune nation ne doit manquer à cette prophétie biblique. Il n'y a pas une nation, quelles que soient ses règles, ses principes, ses lois, quelle que soit son influence, qui peut rater, qui peut manquer à ce rendez-vous divin, qui est sorti de l'oracle de la bouche de Jésus qui dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et il dit, alors on vous livrera au tourment dans Matthieu 24, verset 9, et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il n'a pas dit vous serez haïs par les peuples. Il n'a pas dit vous serez haïs par les hommes. Vous serez haïs par les nations. Donc, si tu n'as pas atteint le niveau des nations, aucune nation ne peut te haïr. Donc, pourquoi vous voulez aller dans les nations et vous voulez que les gens vous aiment? Non, les gens sont trop... Je n'avais pas envie de dire certaines choses. Non, les gens ne m'aiment pas, on ne me supportent pas comme je suis étranger. Dieu dit, ils vont vous haïr. Pourquoi? À cause de mon nom. Mais il dit, allez quand même. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, allez, ils vont haïr à cause de mon nom. Mais ne vous occupez pas de ça. Et verset 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'y aura jamais la fin si toutes les nations n'ont pas entendu parler de Jésus. Donc Jésus dit, c'est qui va vous ouvrir les portes des nations? Prenez votre Bible. Rabo, Chantaye. Écoute-moi bien. Toutefois que tu vas au nom de Jésus, que tu vas au nom de Dieu, que tu vas à cause du royaume, il dit, les portes des nations vous seront ouvertes. Qu'on vous aime ou pas, prenez votre Bible, au nom de Jésus, les portes des nations s'ouvrent parce qu'il a dit, aucune nation, qui t'aime, il t'aime pas, tu les énerves, il te déteste, c'est Jésus qui t'a établi. Il ne peut pas te déraciner. Ils ne peuvent pas. Ils vont faire toutes sortes de complots. Ça ne pourra rien. Parce que quelle est la voix qui t'a envoyé? Quelle est la voix qui t'a envoyé? Si c'est Jésus, si c'est la voix qui a dit à Abraham, va, je te donnerai. Si c'est la même voix qui t'a envoyé, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à aller dire le nom de ton village. Dis ton père,
trouver ton peuple. Ils ne peuvent rien. Parce que le prophétique dans la conquête des nations est très important. Le prophétique. Donc, quand Dieu est avec toi dans la conquête des nations, il te donne des instructions selon la nation qu'il veut te donner et selon la mission qu'il veut accomplir avec toi. Donc, c'est parce que beaucoup n'ont pas de mission qu'ils n'ont pas de nation. Il y a des gens qui voyagent juste parce que j'ai mon frère qui est là, j'ai ma soeur qui est là, et qu'on a dit que là-bas, là, il y a du boulot, c'est à cause de ça je vais là-bas. Mais si c'est à cause de ça que tu as voyagé, personne ne t'a envoyé, tu t'es envoyé. Si tu t'es envoyé, il n'y a aucun pouvoir dans ta voie. Tu ne réussiras pas. Mais il y a des gens qui n'ont jamais prévu, projeté, organisé, se retrouver dans un pays. Dans leur tête même, ils n'ont jamais rêvé qu'ils se retrouvaient là. Mais les événements, les circonstances, le vent de la destinée, la puissance prophétique les a projetés là. Et du coup, vous avez l'impression que, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'ils sont là-bas, les choses commencent à changer pour eux. Vous voyez, ce que le prophétique a envoyé, quand ils se retrouvent là, ils ne souffrent pas. Non, ils ne souffrent pas. Les choses sont à leur disposition. C'est pourquoi, des fois, quand Dieu utilise un prophète pour dire, voici où Dieu t'envoie, tu vas être étonné. Moi, j'ai vu beaucoup de mes enfants spirituels que Dieu m'a donné. Je donne un cas même. Il y a un jour qui était allé pour faire un visa dans l'ambassade d'Italie. Et puis, je lui ai dit, ça ne marchera pas. Mais va faire le visa dans l'ambassade de France, ça marchera. Mais quand tu vas partir, tu ne souffriras pas, tu auras tous tes documents. Dieu l'a visité. En l'espace de quelques mois, tout a été rangé. Pourquoi? C'est une voix. C'est une voix qu'il a envoyée. Je me rappelais, en son temps, ça fait combien d'années, j'avais un monsieur qui priait avec moi. Et sa femme était partie en Europe, dans un pays européen. Je n'ai pas dit les noms parce que, bon, vous connaissez aujourd'hui que les réseaux là. Donc, le gars était parti en Europe. Et le monsieur désirait vraiment, il ne voulait pas se séparer de sa femme. Parce que ça le fatiguait de partir en visa européen. Et avant qu'il ne voyage, le Saint-Esprit m'a dit, oins-le, fais de lui un missionnaire. Et je le oins, je déclare que tu es missionnaire. J'ai dit, où tu t'en vas là? Je ne suis pas sûr que tu vas revenir. Tu es missionnaire. Le monsieur part. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il arrive et son séjour devait finir. C'est pourquoi on n'est pas obligé d'être un hors-la-loi. Dieu peut te mettre en ordre et régler ta situation pour que la loi ne te frappe pas. Pourquoi on regarde les Africains toujours comme des hors-la-loi? Des gens qui sont toujours en train de faire des fraudes. Non. Quand vous avez Dieu avec vous, Dieu peut faire en sorte qu'il n'y a pas de fraude chez vous. Mais au contraire, Dieu crée les événements pour que vous soyez dans les règles, mais aussi que ce soit des événements que Dieu lui-même il a créés. Et alors, ce monsieur, à quelques jours, pour que son visa périme, il tombe malade. Il tombe malade, les gens le prennent, il l'amènent à l'hôpital, on va, on diagnostique, on dit, mais la maladie qu'il a, ils ne comprennent pas. Et ils n'ont jamais vu un genre de virus comme ça, ou bien de quoi? Non, 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 non. Il faut qu'on rallonge son séjour, et puis on va bien diagnostiquer, on le prend pour aller dans un hôpital spécialisé, et on a rallongé son séjour pour diagnostiquer. Quand ils ont diagnostiqué, ils n'ont pas vu. Bon, ils ont commencé à voir, ils l'ont amené à l'aide sociale, ils ont donné une maison à sa femme et tout ça là, pour pouvoir le garder, pour le surveiller sur un long moment. C'est comme ça que le monsieur là, Dieu l'a établi dans le pays. Aujourd'hui là, il est devenu naturalisé de ce pays, il se promène. Dieu l'a béni lui et ses enfants. Pourquoi? Quand Dieu dit, je t'envoie, je te donne, demandez-moi et je vous donnerai les nations en héritage. Il n'a pas dit, allez dans les nations pour les posséder. Demandez d'abord. Demandez-moi et je vous donnerai. Quand Dieu t'envoie, personne. Quand Dieu est derrière, la voix divine t'accompagne. Quand la voix divine est dans ce que tu fais. C'est pourquoi il est important de ne pas partir sans la voix de Dieu. Il est important, le prophétique dans votre vie, je vous le répète toujours, c'est le prophétique qui vous amène dans la conquête. Dans la conquête. Le rôle des prophètes là, si vous demandez pardon, ne pensez pas dans cette génération des prophètes qui tapent DJ là. Non. Des gens capables, quand ils disent une chose dans votre vie, ça influence.
ça vous conduit, ça vous amène, ça vous établit. Les situations selon dit non, c'est selon la loi, selon les règles, non. Quand le prophétique vient dans ta vie, les règles même peuvent être pliées à cause de toi. Bien sûr, parce que le prophétique est puissant. Le prophétique dans la conquête des nations. Une personne qui ne comprend pas ce message et qui se dit non, moi-même, mes études, j'ai envie de faire des grandes études. C'est soit tu as dit, tu as envie de faire des grandes études. Ton envie ne suffit pas. Ton envie ne suffit pas. L'envie de faire des grandes études ne suffit pas. C'est pourquoi, pose-toi la question. Quelle est la voie qui t'a envoyé? David, là, quand son père lui a dit, va t'occuper de ses frères, il a trouvé la royauté. Saoul, quand son père lui a dit, son oncle plutôt lui a dit, va me chercher les ânesses, il a trouvé la royauté. Moïse, quand Dieu lui a dit, va, il est devenu qui aujourd'hui? Donc vous voyez, tous ceux qui ont pu discerner la voix prophétique, ces personnes-là sont parties et Dieu était avec eux. Et Dieu était avec eux. Les conquêtes des nations par le prophétique. Et une terre que Dieu ne t'a pas donnée, tu ne peux pas la posséder. Quelles que soient tes ambitions. Il faut que maintenant tu commences à comprendre quelle est la terre. Quelle est cette terre-là que Dieu m'a donnée? On peut naître quelque part et devenir roi ailleurs. On n'est pas obligé d'être roi dans nos villages. Il faut sortir de cette mentalité. Beaucoup ont l'impression, comme je suis d'ici là, c'est ici que Dieu va m'établir. Non. La Bible dit, Dieu dit, la terre et tout ce qui est renferme m'appartient. Nous sommes comme des semences dans la main de Dieu. Et Dieu nous jette où il veut pour qu'on pousse. Et c'est là où Dieu veut que tu pousses. Daniel, qui était un grand prophète, n'a jamais été grand prophète en Israël. La grandeur du ministère de prophète a été vue dans la vie de Daniel à l'étranger, dans un temps de domination. C'est là qu'on a vu Daniel. Et Daniel, son ministère a protégé les Juifs qui étaient en esclavage pour ne pas qu'ils souffrent. Dieu a élevé Daniel à un point. Mais Daniel était à l'étranger. Daniel était à l'étranger. Donc, on n'est pas formellement prophète. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la Bible dit? Nul n'est prophète chez soi. Lisez bien la Bible. Nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent se faire prophète chez eux, on finit par les tuer. Waouh. Donc, quand Dieu veut t'établir, quand Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi, il t'envoie. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Quand Dieu t'envoie, n'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur de l'adversité. C'est ceux qui ne sont pas instruits, qui ont l'impression que la voix qui doit sauver un peuple doit venir du peuple. Je pose une question. Souvent, quand vous regardez les décisions qui sont prises sur les nations, surtout même regardons nous les nations africaines. Les nations africaines subissent les décisions des nations puissantes. Tu es là, quand ils prennent une décision, on vous envoie, vous appliquez, point, et puis il n'y a rien. C'est la voix étrangère qui domine l'Afrique jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien de siècles? Ça fait combien de siècles? Ça fait combien de siècles? Donc, des fois, quand nous sommes sous influence, Dieu nous envoie une voix puissante. Mais beaucoup disent, non, c'est pas vrai, ça ne peut pas. Il faut, non. Il y a ce que Dieu fait. Et il y a ce que Dieu veut faire. Il est souverain, il fait comme il veut. Donc toi, que Dieu va envoyer quelque part, puis tu es là, tu réfléchis. Non, et mon peuple, il y a quelqu'un que Dieu va envoyer pour ton peuple. Si Dieu va t'envoyer ailleurs, il va envoyer quelqu'un aussi chez toi. Donc, ainsi de suite. Il faut écouter la voix de Dieu. Où Dieu t'a établi? Où Dieu t'a établi? Dans quel pays Dieu t'a établi? Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans les pays où Dieu les a envoyés, au lieu d'aimer ces pays, d'investir leur énergie dans ces pays, de se croire vraiment bénis dans ces pays, leur tête est encore dans leur village. Quand tu regardes dans leur portable, ils ont 90% des numéros de téléphone, c'est les gens de leur village. Mais là où ils sont là, ils ne connaissent personne. Si ce n'est qu'aller chercher l'argent. Mais la terre là ne te connaît pas. Si Dieu t'établit dans une terre, ou bien sur une terre, il faut aimer la terre. Il faut investir dans la terre.
Il faut te faire adopter par la terre. Il faut chérir cette terre. La terre bénit. La terre entend. La terre voit. La terre parle. Même si les autochtones disent que eux ne veulent pas de toi, la terre finira par t'établir parce que la terre sait ce que tu fais. La terre voit et la terre te confirmera. C'est pourquoi, quand Dieu vous amène dans des pays, là, aimez ces pays. Ne détruisez pas les pays où Dieu vous a envoyé. Quand Dieu vous envoie dans un pays étranger, là, ne commencez pas à vouloir le mal pour ces pays-là. Aimez ces pays. Investissez-vous dans ces pays. Priez pour ces pays. Chérissez ces pays. Parce que ça sera la terre de bonheur de vous et de vos enfants. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie. Va là où coule le lait et le miel, je te donnerai. Donc Dieu va chasser les autres. Il va leur donner une terre pour dire c'est désormais votre terre. Donc vous imaginez que les Juifs vont dire maintenant, non, comme on a trop souffert, on va retourner nos villages, on va fouiller dans la Bible, on va aller savoir où nos aïeux étaient. Comme ça, on va retourner en Mésopotamie. Donc, avant que les Juifs ne soient constitués en nation, Abraham venait de la Mésopotamie. Donc, si on doit fouiller dans la Mésopotamie, et on fouille bien l'histoire de la Mésopotamie, on va se dire qu'actuellement, là, les Juifs doivent se réclamer des gens qui viennent vers l'Irak, ou bien vers la Turquie, vers des trucs comme ça, peut-être c'est vers là-bas ils vont retourner là-bas. Vous imaginez les Juifs vont retourner là-bas pour dire que je retourne dans ma source? Non, ils se sont fait établir là où la voix de Dieu les a établis. Quand ils fouillent dans la Torah et qu'ils lisent, ils se rendent compte que Dieu a fait une promesse à leur père et Dieu était toujours avec eux. Et ils s'accrochent à cette promesse. Si tu veux réussir dans les nations, oublie ton histoire de je viens d'eux. Pose-toi la question, où Dieu m'envoie? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? C'est la chose la plus importante quand tu veux réussir sous la voie prophétique, sous l'onction prophétique. Je te répète une chose. Il y a des choses que Dieu peut faire avec toi à l'étranger qu'il ne peut pas faire avec toi chez toi. Il y a des bénédictions que Dieu peut te donner à l'étranger qu'il ne peut jamais te donner chez toi, ce que tu appelles chez toi. Parce que si dans le plan divin de Dieu, tu es fait pour réussir sur cette terre, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas ailleurs. C'est pourquoi, faites très attention. Il dit, je te donnerai un pays où coule le lait et le miel. Vous avez déjà vu un pays où coule le lait et le miel? Ça n'existe pas. Mais quand Dieu dit, je te donnerai un pays où coule le lait et le miel, je te donnerai un pays de douceur. Je te donnerai un pays où tu vas croître. Il y a des pays, quand tu arrives dedans, tu commences à voir la croissance. Tu commences à voir, tu ne sais pas quoi. Tu es en paix. Il y a des gens qui sont malades chez eux, jusqu'on les a déclarés presque morts. Dès qu'ils ont traversé les frontières, ils sont arrivés dans un pays étranger, la maladie a disparu. Ils ont changé automatiquement. Tout a commencé à fonctionner pour eux. Ceux-là encore, ils sont là-bas, puis ils vivent bien. Au lieu d'aimer ce pays, de prier pour ce pays, de chérir ces pays-là, ils vont commencer à penser, un jour, il faut que je retourne dans mon village. Oh, comment ça? Quand Joseph est décédé, et quand Joseph a dit, un jour Dieu viendra vous délivrer. Et si Dieu vous délivre, prenez mes ossements avec vous. Il n'a pas dit de retourner mes ossements où j'ai fait sortir les 70 personnes. Hein. Il n'a pas dit de retourner où il est quitté avec son père Isaac. Hein, et Jacob plutôt. Hein. Il dit, non, hein, avec vous, où vous allez, où Dieu vous envoie, là, prenez mes ossements et partez avec moi aussi. C'est pourquoi, même avant sa mort, il prédit qu'il veut aller dans la terre promise. Il veut aller dans la terre promise. Quand tu es chrétien, on dit terre promise. La terre promise. Et un jour au ciel, là, on parle de la terre promise. La nouvelle Jérusalem. La terre promise. Donc, tu vas ailleurs. Tu quittes quelque part pour aller quelque part. Donc, il est important pour toi que tu commences à être en paix avec toi-même. Où Dieu t'envoie, sans toi. Et laisse Dieu faire ce qu'il veut avec toi. Alléluia. Alléluia. Et je me disais un jour que j'étais en train de prier pour l'Afrique. Je me disais, mais pourquoi l'Afrique souffre tant? Il dit, mais parce que les Africains aiment l'Afrique plus que Dieu. Les Africains n'ont pas compris qu'il faut remettre l'Afrique entre les mains de Dieu. Et demander à Dieu de faire sa volonté. Et quand je regarde l'Afrique, les pays en Afrique qui ont été construits, c'est les pays où les gens ont subi l'influence, entre guillemets, des Blancs.
Et ces pays-là ont été construits un peu. Mais nous qui avons aimé nos pays plus que Dieu, on s'est laissé dans une pauvreté pas possible. Pourquoi? Parce que prophétiquement, les gens n'ont pas compris que il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si le temps de la chose n'est pas arrivé. Il y a des choses que vous ne pouvez pas par votre force si son temps n'est pas arrivé. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Si le temps de la chose n'est pas arrivé, battez-vous comme vous voulez. Ça ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi dans le prophétique, il faut écouter la voix de Dieu. Quelle est la voix qui t'envoie? Et aussi, si Dieu permet que tu trouves sur ta route quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui transporte le message de Dieu, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut savoir que les nations, la conquête des nations, c'est notre mission. Dieu ne nous a pas envoyés pour autre chose. Demain, je vais revenir dessus. Je vais continuer sur ça. Et je vais vous montrer des versets bibliques pour comment prier pour la conquête des nations. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je vais te donner les points de prière. Demain, on va faire la suite de cette vidéo. Je m'arrête là. Et demain, nous continuons sur la suite. Comment prier pour la conquête des nations. Voici les points de prière aujourd'hui. Les points de prière aujourd'hui. Premier point de prière. Envoie-moi, Seigneur. Deuxième point de prière. Aiguise mon esprit dans le prophétique, Seigneur. Troisième point de prière. Donne-moi un esprit de compréhension du prophétique. Donne-moi un esprit de compréhension du prophétique. Quatrième point de prière. Remplis d'huile fraîche ma coupe. Remplis d'huile fraîche ma coupe. Cinquième point de prière. Montre-moi ma terre de destinée, Seigneur. Montre-moi ma terre de destinée. Sixième point de prière. Que les anges des nations me visitent. Que les anges des nations me visitent. Septième point de prière. Amène-moi où tu veux, Seigneur. Amène-moi où tu veux, Seigneur. Ce sont les 7 points de prière pour aujourd'hui. Nous restons toujours en prière. Priez pour moi, je prie pour vous. Demain, nous allons continuer encore avec la suite de ce thème. Et en cela, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que sa faveur soit avec vous. Je vous publierai certainement dans les heures, bien notre temps de prière pour les nations. Mais aujourd'hui à 21h, nous avons la prière pour les guérisons. La prière de guérison à 21h, heure de l'Afrique. 5h PM, c'est-à-dire que 17h, heure des États-Unis. Et à 23h, heure de l'Europe, nous nous retrouvons pour la prière des guérisons des nations. Donc, la prière qu'on devait faire hier, on va le faire ça aujourd'hui. On va faire cette prière pour prier pour les nations. Et je vais vous expliquer comment il faut prier pour certaines nations, parce que ces nations vont influencer l'histoire des nations. Et prier pour que Dieu guérisse ces nations. Et que ces nations aussi soient utilisées pour bénir les autres nations qui sont les nations faibles. Sans cela, que la paix de Christ soit avec vous. Bonne journée à vous tous. Et on se retrouve ce soir à 21h, heure de l'Afrique. À 17h, c'est-à-dire 5 PM, 5h PM aux États-Unis, au Canada. Et à 23h, ceux qui sont au niveau de l'Europe. Bye bye.